Vous êtes sur Frayol TV One, la chaîne pro chez vous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, chers internautes. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous suivez cette émission analyse dans vos salons, dans vos bureaux, dans vos smartphones, dans les tablettes, l'ordinateur, la télévision. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Alors, je n'ai pas beaucoup à dire. J'ai un petit sujet que je viens vite fait pour qu'on en parle. Comme vous venez de lire, n'est-ce pas, sur les titres, les serviteurs de Dieu de honte. Oui, parce que nous devons savoir que il y a certaines personnes qui ternissent l'image, vous voyez, des autres personnes. Parce que c'est un travail, servir Dieu, c'est un travail que nous faisons collectivement. C'est-à-dire, il y a tel pasteur qui est sorti à gauche, tel pasteur qui est sorti à droite, tel pasteur, tel pasteur. Chacun a eu son ministère, chacun a son église qu'il dirige. Maintenant, mais dans l'ensemble, parce que il y a deux sortes d'églises. Nous avons l'église locale. Dans l'église locale, on voit, n'est-ce pas, l'église avec telle dénomination, l'église avec telle dénomination, dans tel coin, dans tel coin. Et nous avons l'église universelle. L'église universelle, nous parlons du corps du Christ. Nous avons une seule église qui est le corps du Christ. Maintenant, ces deux églises sont salies. Nous savons bien que l'image aujourd'hui, s'il faut se présenter que je suis pasteur, je suis prophète, je suis apôtre, je suis X, Y, ça n'a plus, n'est-ce pas, c'est cette valeur-là qu'on pouvait donner, ou cette considération qu'on pouvait donner aux hommes de Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a certains soi-disant hommes de Dieu qui ternissent l'image, qui salissent l'image. Donc, je suis venu pendant quelques minutes pour parler d'un sujet que moi, ça m'a beaucoup dérangé. Ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Je suis serviteur de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je sers Dieu. Je prêche la parole de Dieu. Je ne suis pas parfait. Comme d'autres personnes, personne n'est parfait. Mais on ne va pas se cacher derrière, n'est-ce pas, cette parole pour dire que nul n'est parfait. Donc, comme nul n'est parfait, on doit continuer, n'est-ce pas, à tourner dans la boue. Non, le Seigneur nous regarde, le Seigneur a besoin que nous puissions nous perfectionner. C'est-à-dire que nous puissions quitter du point A jusqu'à, plutôt du point 0 au point peut-être 7, 8, 9. Vous voyez? Et il y a certains hommes de Dieu, il y a certaines églises qui essayent, n'est-ce pas, d'affermir la foi des uns et des autres. Il y a certaines églises, il y a certains hommes de Dieu qui servent Dieu avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de moralité. Cependant, il y a aussi des moutons noirs, il y a aussi certaines personnes appelées hommes de Dieu, appelées serviteurs de Dieu, et avec les noms qu'ils se donnent eux-mêmes, ou peut-être que l'air fanatique aveuglé leur donne. Et ces gens-là se donnent le luxe de saper l'image, de salir l'image de l'église corps du Christ et de l'église locale. Je n'irai pas par quatre chemins. Je parlerai d'un sujet. Je suis en train de poser la question, la chair. Peut-être vous vous posez des questions. Peut-être vous êtes au courant de beaucoup de choses. Peut-être vous vous posez aussi des questions. Je dis que dans cette chaîne, dans cette émission, j'analyse, j'ai réfléchi, je donne des points de vue. Parce qu'on ne va pas se voiler la face. Il faut dire, dénoncer, décourager ce qui a à dénoncer, ce qui a à décourager. Pourquoi? Parce que si nous laissons, si nous ne dénonçons pas, ça ne sera pas bien de notre part. Alors, je vais prendre quelques serviteurs de Dieu qui ont dérangé mon cœur. Alors, beaucoup vont dire, oh non, on ne juge pas.
Ne jugez pas, ne jugez pas. Je parlerai ici de Mike Kalambay. Je parlerai ici, n'est-ce pas, de Marcelo Tounassi. Je parlerai ici de Paul Mukendi. Je parlerai, n'est-ce pas, avec, de quelques hommes de Dieu que nous connaissons. Beaucoup vont dire, ne jugez point. Chers frères, chères sœurs, on dit dans la Bible, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Il ne faut pas que les hommes de Dieu prennent ces versets comme un moyen pour faire le bêtise parce que ne jugez point. Mais je pense que certains ont mal lu et ont mal compris ou interprètent mal ces versets. Matthieu a écrit et Paul est venu à compléter, Jean plutôt est venu compléter Matthieu. Parce que la parole de Dieu s'interprète par elle-même, elle se complète. Matthieu a dit juste, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Mais qu'est-ce que dit Jean chapitre 7, verset 24. Si je ne m'abuse, vers 24, voilà. Jean dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, mais jugez selon la justice. Vous voyez? Si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 15 là-bas, la Bible nous dit, l'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé lui-même par personne. L'homme spirituel juge de tout. Si nous parlons du jugement, c'est parce que les jugements dont je parle, ce n'est pas un jugement de condamnation. La Bible dit dans 1 Jean, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, reprends-le. Donc, voilà. Si on est en train de vouloir corriger un frère, on est en train de chercher à faire comprendre certaines choses, ou à vous, peuple de Dieu, on essaie de vous rappeler certaines choses, mais on voit toujours les gens qui sont très fanatiques de ces soi-disant hommes de Dieu, qui vont venir, qui es-tu pour juger, qui es-tu, nul n'est parfait, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins ne doit pas être un moyen, n'est-ce pas, pour se cacher derrière et faire des bêtises pas sous prétexte que ne jugez point et ne touchez pas à mes oins. Et la parole de Dieu qui dit ne touchez pas à mes oins, on l'a dit dans quel contexte? Et qui est les oins de Dieu? C'est cette personne qui s'autoproclame lui-même en tant qu'homme de Dieu. C'est cette personne qui s'autoproclame lui-même pasteur, prophète, évangéliste. Un homme de Dieu doit avoir une histoire. Un serviteur de Dieu doit avoir une histoire. Un serviteur de Dieu doit avoir un parcours avec Dieu. On ne sort pas d'un bon matin, on se lève, on connaît 2 versets, on se dit on est pasteur, on est prophète. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, beaucoup trébuchent, beaucoup marchent tellement dans la bêtise. Et tout ça, c'est l'image, n'est-ce pas, de l'église corps du Christ qui est ternie. C'est l'image de l'église universelle qui est ternie et l'image de l'église locale. Alors, la chair, c'est là où j'ai tiré, n'est-ce pas, mon sujet. La chair, c'est-à-dire l'estrade, là où les pasteurs se tiennent pour prêcher. Vous savez, Salomon, lorsqu'il a construit le temple de Dieu, il a dédié à Dieu. Certains serviteurs de Dieu aussi de l'époque, il n'y avait pas que lui, il y en a d'autres qui faisaient, n'est-ce pas, qui dédiaient, n'est-ce pas, le temple à Dieu. Un temple, c'est le lieu sacré. Un temple ou l'église, si je peux appeler ça comme ça, l'église est un lieu sacré, est un lieu où on part tous reconnaître l'existence de Dieu. On part louer, adorer Dieu. On part écouter l'ainsi dit l'Éternel. On part écouter la parole de Dieu. Alors,
On ne vient pas dans les temples pour faire n'importe quoi. On peut se réserver peut-être si on veut faire n'importe quoi, on le fait dehors. Mais vraiment dans les temples de Dieu, il faut avoir, n'est-ce pas, le respect de Dieu, le respect des âmes qui viennent dans les temples pour adorer Dieu. Parce que les gens ne laissent pas leur domicile, ils viennent à l'église pas pour écouter n'importe quoi. Ils viennent pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Ils viennent à l'église, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, quittent leur maison, ils laissent leurs droits et devoirs, ils viennent à l'église pour louer, adorer Dieu, pour servir leur Dieu, pour chanter à l'honneur de notre Dieu, pour écouter l'ainsi dit l'Éternel à travers, évidemment, son serviteur établi dans ces temples-là. Et maintenant, la chair, c'est un lieu où l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, se met pour annoncer les oracles de l'Éternel, pour annoncer l'ainsi dit l'Éternel, pour annoncer la parole de Dieu. Je dis bien, rien que dans les temples de Dieu, dans l'église de Dieu, on ne cite pas d'autres noms que le nom de Jésus. On chante le nom de Jésus, on chante à l'honneur de Jésus, on adore Jésus, on loue Jésus, on exalte Jésus, on fait tout au nom de Jésus. Les gens quittent leur maison pour être sauvés. Ils viennent pour adorer. Pendant la louange, les miracles peuvent s'opérer. Pendant l'adoration, il peut se passer tellement de choses. Les gens viennent pour chercher leur éternité. Maintenant, si la chair se transforme à un lieu de règlement des comptes, si la chair est transformée à un lieu, n'est-ce pas, d'acharnement, de pique, de lance de pique, c'est-à-dire un pasteur qui est sur la chair, au lieu de prêcher, au lieu de montrer aux gens la voie qu'ils doivent suivre, le pasteur se met, n'est-ce pas, à critiquer l'autre pasteur, il se met à critiquer, à dire des choses. Je pense que chaque chose mérite peut-être, ou chaque chose, on peut bien le faire à un endroit précis. Si vous avez besoin de répondre, de faire je ne sais pas quoi, qui soit en dehors de la parole de Dieu, eh bien, cherchez l'endroit approprié pour faire ces choses-là. Si les gens quittent leur maison, ils viennent à l'église, c'est parce que l'endroit idéal aussi, l'église, les temples, fait partie des endroits idéaux où on vient pour adorer, louer Dieu. Sinon, pour prier Dieu, on peut prier Dieu partout. Dans la maison, aux toilettes, dans la voiture, dans le bus, dans l'avion, on peut prier Dieu partout. Ok? Mais si les gens quittent leur maison, ils viennent à l'église. C'est parce que c'est aussi un endroit plutôt aménagé, un endroit consacré à Dieu pour que les gens offrent à Dieu, n'est-ce pas, un culte agréable. Je commence par d'abord Marcelo Tounassi. Il y a quelques jours ou quelques semaines, nous savons qu'il vient de se marier. Il a une année passée, il a perdu sa femme, la mère de ses enfants. Il s'est remarié. Mais je pense que ce n'est même pas aujourd'hui. Parce que si j'essaie un peu de comptabiliser le scandale, je peux revenir encore en arrière. Il y a de cela, je peux dire 8 ans, 9 ans, 10 ans en arrière, pardon. Vous savez, les hommes de Dieu doivent être des hommes de paix, des hommes qui annoncent la paix. La Bible nous dit, soyez, c'est l'apôtre Pierre qui dit, soyez des imitateurs de Christ, des imitateurs de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ était un homme de paix. Jésus-Christ, lorsqu'il entrait quelque part, il disait que la paix soit avec vous. Shalom. Il était porteur de la paix. Ok? Jésus a porté la paix. Donc, de même que si les hommes de Dieu comment je peux dire, les hommes de Dieu copient la personne de Jésus, copient son modèle, c'est-à-dire que les hommes de Dieu doivent aussi être des hommes de paix.
on doit éviter d'apporter le scandale à l'église de Dieu. Parce que les gens ne viennent pas pour vivre cela. Les gens ne viennent pas pour entrer, n'est-ce pas, dans l'ambris. Ils ont peut-être assez dans leur vie et ils viennent écouter encore. L'homme de Dieu doit être quelqu'un qui annonce la paix, qui annonce la parole de Dieu, qui n'annonce pas des scandales, qui n'annonce pas la division, qui n'annonce pas la confusion, à moins que cela ne vienne de Dieu. Et je sais de quoi est-ce que je dis si cela vient de Dieu. Puisque Dieu peut causer aussi un scandale, mais pour l'intérêt de ses enfants et pour sa gloire. Dieu ne fait pas n'importe quoi. Et Dieu ne nous pousse pas à faire n'importe quoi. Donc, il y a certains hommes de Dieu, il y a certaines choses qu'ils font, ils les font par eux-mêmes, par leur propre esprit, par leur propre pensée, par leur propre bon vouloir. Et les constats maintenant que je fais, j'ai juste compris et je suis persuadé que Marcelo Tounassi fait beaucoup de choses sciemment. Il fait beaucoup de choses expressément. Il les fait, il est conscient de ce qu'il fait. Et c'est le buzz, comme on dit, c'est le buzz. Il aime ça, il vit de ça. Je parie que, comme je l'ai dit la fois passée, que il y a des soirs, par exemple, il reste aussi devant la télé, plutôt devant son téléphone, pour voir quelle page l'a posté, quelle page parle de lui, quels sont les commentaires qu'on met sur lui, ainsi de suite. Oui, parce que quand on voit que souvent les gens s'élèvent contre toi et les gens parlent en mal de toi, si tu es un homme de Dieu, un homme de paix, peu importe que tu aies raison ou pas, tu vas te retirer. Parce que dans ce qui se passe, quand les gens se prennent la tête, les gens discutent, il y en a, n'est-ce pas, qui commettent peut-être des péchés. Parce que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens, peut-être, il avait mal compris ou peut-être il a pris ça mal et il vient directement insulter, dire des choses. Il y a eu le problème sur Papa Wemba. Il a parlé, souvenez-vous, il a parlé un truc sur Papa Wemba. Il a dit un truc sur l'église catholique. Il a dit un truc sur les Ngunda, c'est-à-dire les demandeurs d'asile en Europe. Ça, c'est Marcelo Tounassi. Et lorsqu'il parle ce genre de choses, il sait, voilà pourquoi je vous dis que Marcelo sait bien que quand je dis quelque chose, ça va créer. Il y aura du bruit, on va parler de moi. Alors, je disais que la chair, ce que je suis en train de dire ici, c'est peut-être pour aider les uns et les autres à comprendre. Nous, serviteurs de Dieu, on doit être devant le peuple pour leur annoncer l'ainsi dit l'Éternel. On doit venir pour prêcher, surtout la chair. Si on a d'autres choses à dire qui cadrent ta propre vie personnelle, ta vie privée, ou ça cadre dans ta famille, ta femme, tes enfants, ta famille, il y a bien d'autres cadres où on peut aller dans un club d'amis, sous un manguier, je ne sais pas, dans un coin de la rue, on peut aller même à la télé. Parce que ça, c'est hors cadre. Tu n'es plus à l'église, tu es hors église. Tu peux aller parler de ta famille, de ta femme, si elle est belle, si elle est je ne sais pas comment. À quoi ça concernait les gens lorsqu'ils passent à la télé pour parler de ma femme a des BBL naturels? C'était à l'église. Je n'ai pas vu ça hors église. On peut bien beau inventer sa femme. Mais moi, je pense que certaines choses, la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. On a plus besoin d'écouter l'ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu. Qu'est dit la parole de Dieu? Explique-nous tel verset, explique-nous, apporte-nous la connaissance, apporte-nous la prophétie, apporte-nous la révélation, apporte-nous la doctrine. Nous voulons savoir. La chair est un lieu sacré, est un lieu dédié à Dieu. On vient
parler de Jésus, rien que Jésus. Mais quand un pasteur monte sur la chair, parce que tel avait parlé de lui, il vient sur la chair lui régler les comptes. Alors, pour ne pas trop rester sur Marcelo, on a vu, n'est-ce pas, à chaque fois, il dit des choses, ça crée toujours de buzz. Ça crée, et puis ça, on insulte n'importe comment. Moi, je voulais dire, il a pris le courage, il est passé, n'est-ce pas, à la télé. Il est passé à la télé pour régler les comptes. Plutôt, il est passé en plein culte, il a réglé les comptes aux internautes. Moi, j'aimerais dire que est-ce qu'on peut contrôler les internautes, les gens qui sont derrière leur téléphone? Tu ne connais pas, peu importe les noms qu'on voit, peut-être les noms de comptes. Peut-être que ce n'est pas, parfois ce ne sont pas les vrais noms des personnes, des utilisateurs de comptes. Les gens mettent, par exemple, moi je m'appelle Francis, mais peut-être je peux créer un compte, j'écris seulement Francesco. Donc ce n'est peut-être pas mon vrai nom. Ouais. Donc, on ne peut pas répondre à la masse populaire. Les gens viennent, les gens insultent, les gens disent n'importe quoi. Et toi, tu vas prendre le temps de les répondre comment? Quand on est un homme public, on doit savoir se tenir. On doit savoir comment parler, comment réagir. Oui. Il faut aussi s'attendre à tout parce que les insultes. Mais la Bible nous dit, on va vous insulter, on va se moquer de vous. On va vous arrêter, on va vous mettre en prison. On va vous tuer, on va vous calomnier. La Bible le dit. Maintenant, lorsque Marcelo, il monte à la chair pour régler les comptes, c'est qu'il n'a jamais compris cette parole. Parce qu'on a dit, la Bible nous prévient que nous, serviteurs de Dieu, nous serons persécutés. Nous serons synonymes, n'est-ce pas, objet plutôt d'humiliation. N'a-t-il pas la sagesse? N'a-t-il pas la maturité? Lui qui enseigne parfois la maturité. Ne peuvent-ils pas faire preuve, n'est-ce pas, de cette maturité? Tant chanter, tant crier. Donc, voilà un peu. On ne vient pas dans la chair ou devant. Et puis, ce qui m'énerve encore est que je vois les serviteurs, en fait, les fidèles de l'Église. Vous n'êtes pas des moutons. Vous ne pouvez pas dire Amen à chaque parole que le pasteur dit. Vous n'êtes pas des moutons. On vous utilise n'importe comment. Si le pasteur dit Amen, vous n'êtes pas obligé de répondre Amen. Le pasteur dit quelque chose, vous êtes là à crier, vous êtes là à clamer. Vos mains, utilisez ça pour acclamer le nom de Jésus. Vos bouches, utilisez ça pour chanter la gloire de Dieu. Vos oreilles, utilisez ça pour écouter l'ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si vous savez que la vie, on dit le salut est individuel. Ce n'est pas à cause d'un seul, vous risquez tous de perdre vos vies. Parce qu'il vous a garé. Il est en train de vous traîner dans ces bêtises, dans ce buzz. Nous aimons ces serviteurs. Nous voulons qu'ils soient vrais avec Dieu. Nous voulons qu'ils soient aussi vrais avec les hommes. Nous voulons aussi que ces gens, qu'ils ne continuent pas à salir l'image, le peu d'estime qui nous reste. Nous, Église, corps du Christ. Nous, Église locale. Voilà ce que nous demandons, nous leur demandons, de ne pas continuer à salir l'image. Et toutes ces choses, ça se passe à l'église. C'est ça qui embête, c'est ça qui énerve. Pourquoi ça doit se passer à l'église? Va dans une émission de YouTube, va dans une émission télévisée, va parler, va régler les comptes, va expliquer. À l'église, c'est un lieu. Beaucoup vont dire non, non. L'église, oui, on peut parler, mais ici, une fois, ça peut se comprendre. Et puis, ça dépend maintenant de quel sujet on aborde. Oui. Il faut voir d'abord le contexte, il faut voir d'abord le sujet qu'on évoque, il faut aussi voir les moments choisis. Et ici,
il faut aussi voir les nombres. Parce que là, je vous ai cité les problèmes de Papa Wemba, les problèmes des catholiques, les problèmes de Ngunda, les problèmes de la mort de sa femme, les problèmes de son mariage, je m'en fous, les problèmes qu'il est venu répondre. Vous voyez, ça fait tellement beaucoup. Et ça fait beaucoup. J'ai dit que le monsieur est conscient. Il sait que si je fais ça, ça va, il y aura tel retour. Il y aura un retour. Il va être à l'actualité. Et il a encore le courage de dire, Seigneur, pardonne. Pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est se moquer encore des gens. Ça, c'est se moquer encore de Dieu. Qui es-tu? Ce qui énerve, je vois les gens sans discernement sauter, chanter à l'église, vous acclamer. Vous devez faire très attention avec les églises. Vous risquez, au dernier jour, on vous dira, je ne vous ai jamais connu. Tu vas compter le nombre d'années que tu partais à l'église. Et quelle église? Église la compassion. Mais Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne dis pas que c'est une église des sorciers. Je ne dis pas que c'est une église où Dieu n'est pas, peut-être. Mais je dis tout simplement que allez pour écouter, pour entendre, chanter pour la gloire de Dieu, acclamer pour Dieu. Mais n'acclamez pas n'importe comment. N'écoutez pas n'importe quoi. Ne donnez pas vos oreilles à n'importe quoi. Il ne peut pas vous prendre en captivité. Voilà pourquoi nous demandons aussi à l'État congolais ou au ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, de veiller, parce que la population qui se rend dans différentes églises, c'est la population, ce sont votre population. On ne doit pas les aboutir, on ne doit pas les amener n'importe comment, on ne doit pas les utiliser n'importe comment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui n'obéissent plus, n'est-ce pas, à leurs hommes, ou qui négligent peut-être leur foyer parce qu'ils veulent parler à Daddy, parce qu'ils veulent donner à Daddy. Ils veulent donner, n'est-ce pas, au bishop, archibishop, et ainsi de suite. Il faut obéir à Dieu et suivre Jésus-Christ. Il y a encore la nomination de Grace Amy Coutinho. J'ai vu Grace Amy Coutinho. J'ai beaucoup aimé sa nomination parce que je dis que ça vient soulager, ça vient récompenser, n'est-ce pas, les combats de son père que nous connaissons tous, sauvons le Congo. Mais cette nomination, pour moi, j'avais apprécié, j'ai beaucoup aimé. Mais aller à l'église, ça pouvait peut-être s'arrêter au niveau de rendre gloire à Dieu. Parce qu'on a été élevé à un poste de ministre de la jeunesse. Donc, je pars à l'église, je rends grâce à Dieu. Je donne mon action, je fais mon action de grâce à Dieu. Mais ce qui m'a étonné, Grace Amy Coutinho, nous savons qu'elle est aussi pasteur. De son état, sur la chair, elle prend le micro pour régler les comptes aux internautes. Vous savez, dans notre pays, parce que elle a fait objet de critiques, de beaucoup de critiques. Beaucoup de gens ont dit, ah, Grace Coutinho, elle a 25 ans, elle n'a pas étudié. Elle n'a pas étudié, elle n'a pas de bac, elle n'a pas de diplôme. Quelle expérience, ainsi de suite. Je me pose la question, j'ai toujours posé la question, les gens qui travaillent aujourd'hui, qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, voire même 50 ans d'expérience, ils ont commencé par quoi? On commence toujours par zéro pour arriver à quelque chose. Il y a une étape où on apprend, il y a une étape où on démarre mais avec des erreurs, mais on apprend de ces erreurs. Au Congo, si ces pays-là devraient normalement se développer à cause de l'intelligence, à cause des diplômes, à cause des professeurs d'université, on serait déjà une grande puissance mondiale, le Congo. Oui, parce qu'on a des professeurs d'université, on a des intellectuels, on a des universitaires, on a des diplômes et des diplômes de docteurs, des licenciés. Mais les pays ne développent pas, les pays ne décollent pas.
Donc, Grace Coutinho ne devrait pas se gêner qu'on dise que tu n'as pas d'expérience ou quoi. Jésus-Christ a commencé son ministère. Il a été critiqué, il a été humilié. Il y a eu des gens qui ont dit tout sur lui. Mais il n'avait pas suivi. Lui, il savait la mission qu'il avait. Grace Coutinho, suis ta mission. Vas-y, c'est le chef qui t'a donné cette mission. Ce n'est pas les internautes, ce n'est pas les gens à qui tu réponds. Et puis sur la chair, tu prends le micro, au lieu de prêcher la parole de Dieu, au lieu de parler de Jésus, voilà, tu passes ton temps. J'ai étudié, j'ai étudié, j'ai étudié. Oui, j'ai étudié, j'aurais voulu que ça soit une mission. Voilà pourquoi on vous demande aussi d'avoir des bons conseillers. De telles polémiques, de tels sujets, prends des journalistes qui peuvent faire ta biographie. On fait ta biographie, ou si tu es reçu aussi, n'est-ce pas, dans une émission, là tu peux parler. Dans une émission, ça serait élégant de parler que non, moi, tous les pasteurs qui parlent d'autres choses en dehors du nom de Jésus sur la chair, ça me dérange et je viendrai toujours pour parler d'eux. Et donc, Grace Aimée Coutinho a pris le temps d'expliquer sur la chair. Prends le temps, va dans une émission, là, donne ta biographie, parle de toi, de tes études faites. Explique. Si tu as trouvé mieux qu'il fallait répondre, qu'il fallait parler, il fallait le faire en dehors de l'église et non en plein culte. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, il ne faut pas suivre. Il ne faut pas suivre. L'expérience commence toujours par zéro. Et pour acquérir l'expérience, on commence toujours par 0, 1, 2. Et quand on commence là, on est toujours... Un ministre, un président a été toujours entouré des gens. Certainement. Dans ton entourage, tu as d'autres compétences. Tu auras un conseiller en matière politique, un conseiller en matière de la jeunesse, de l'éducation, de l'économie, en matière de ceci, cela. Ils peuvent t'aider. Moi, je suis ici, j'ai travaillé avec beaucoup de députés. Tout en étant ici en France, de loin, je collabore avec certains ministres, avec certains députés. Telle chose, telle chose. Ah non, excellent, c'est comme ça. Ah, ok, ok. Donc, tu n'avais pas à venir devant l'église pour commencer à raconter. Je demande un peu aussi de l'humilité. Vous savez, c'est bien de prêcher aux gens l'humilité, mais nous devons être nous-mêmes l'exemple d'humilité. Jésus-Christ était exemple d'humilité. Jésus-Christ était l'exemple de l'amour. Jésus-Christ était l'exemple de la compassion. Il était exemple de bonne conduite, de beaucoup de choses. Soyons des modèles, soyons des imitateurs de Christ. Notre Maître Jésus-Christ était sur la terre, il a fait ce qu'il a fait. On lit ça dans la Bible. Et essayons de suivre aussi son modèle. Là, c'était Grace Aimée Coutinho. Elle n'avait pas besoin de commencer à répondre sur la chair. Elle n'avait pas besoin de faire ça. Ayez des bons conseillers. Et des bons conseillers. Alors, vite fait, hein, j'ouvre juste une parenthèse parce que je parle de Grace Aimée Coutinho. J'ai vu encore une photo qui a essayé de faire de buzz, qu'elle a réuni le membre de son cabinet, il y a sa sœur. Mais ça fait quoi si elle va travailler et elle l'amène avec elle, sa sœur? Où est le mal? Je dis bien, où est le mal? Si elle a amené toute sa famille, plus de 10 personnes, plus de 15, 20 personnes là, on peut dire que voilà, c'est pas bien d'amener toute une famille dans un seul cabinet. Mais il a amené sa sœur. Peut-être que sa sœur était de passage. Peut-être vous ne savez pas quel rôle va jouer sa sœur. Parce que vous savez, dans des tels postes, dans des postes politiques, on ne mange pas n'importe quoi, on ne se confie pas à n'importe qui. On ne boit pas n'importe quoi et on ne boit pas n'importe où. Je sais que si on va quelque part, j'ai ma sœur, mon sang
ou mon ami qui est proche de moi, je sais que si je dois boire, c'est elle qui doit me donner, c'est lui qui doit me donner l'eau pour boire. Si je dois manger quelque chose, grignoter, c'est lui. S'il me dit de prendre, je prends. J'ai vu une vidéo de Poutine qui était quelque part, on a servi des trucs. Pour boire, c'est son garde-corps, c'est son rapproché qui lui a apporté la bouteille. Il a refusé tout ce qu'on lui a présenté, mais il a pris. Laissez les gens tranquilles. Et je souhaite encore, n'est-ce pas, plein succès à Grace Amy Coutinho. J'espère que Dieu va marcher avec toi. Alors, je vais parler encore, avant de finir, de Mike Kalambay. Vous savez, la gloire, c'est quelque chose. Beaucoup de gens aiment la gloire. C'est bien, les gens aiment le succès. Les gens, ceux qui sont encore bas, cherchent à monter, cherchent la gloire. Mais c'est bien de chercher la gloire. C'est bien de chercher le succès. Mais il faut savoir gérer le succès. Il faut savoir gérer la gloire. Parce que si vous ne gérez pas la gloire, si vous ne gérez pas le succès, eh bien c'est le succès et c'est la gloire qui va vous gérer. Et vous serez engloutis. On a tous vu, n'est-ce pas, comment Mike Kalambay a débuté. On a vu qu'il est parti de nulle part. Il était avec, c'est là que tout le monde l'a découvert, avec papa Thomas Lokofe, oui. C'est là que tout le monde l'a découvert. Et petit à petit, il s'est séparé avec Thomas. Et parce que quand quelqu'un arrive jusqu'à ce point-là, c'est qu'il avait aussi son chemin à faire. Donc il a fait un chemin et on l'a découvert. Il a commencé par des chansons Bonganga Nzambe, il a commencé à monter. C'était tellement bien. Mais aujourd'hui, je pense que la gloire est en train de gérer Mike Kalambay. Aujourd'hui, les succès gèrent maintenant, au lieu que lui puisse gérer les choses, au lieu qu'il puisse prendre contrôle. Comme je suis en train de parler de ces sujets, des serviteurs de honte, qui utilisent la chair qui se transforme en un lieu de boxe, en un lieu, n'est-ce pas, de lancer des pics, des jetons, de répondre aux gens, des internautes, et ainsi de suite. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, versets 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Mike Kalambay, écoutez-moi. Grace Amy Coutinho, écoutez-moi. Marcelo Tunasi, écoutez-moi. Et d'autres personnes. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Kilelo, comme disent les Kino, Kilelo. Mais est-ce que toi, pasteur, tu es appelé à vivre dans les Kilelo? Non. Ta façon de parler a changé. Regardez vous-même la façon de parler. Et surtout que ça devient encore plus pire quand Mike est devenu, entre guillemets, pasteur. La Bible dit, c'est l'apôtre Jacques qui dit, dans le livre de Jacques, il dit, tous, nous ne sommes pas appelés à devenir pasteur, apôtre. Tous, nous ne sommes pas appelés à devenir pasteur, apôtre, prophète, évangéliste. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous branchons d'une manière ou d'une autre. La Bible dit, seront sévèrement jugés ceux qui ont connu la parole, mais qui ne l'ont pas mis en pratique. Oui. Aujourd'hui, les gens commencent à vivre Nakilelo, c'est-à-dire que le siècle présent, ils veulent être dans des belles voitures comme les musiciens. De l'autre côté, ils veulent voyager, aller faire des clips comme... Il a une chanson que j'aime beaucoup la chanson. Mais pour moi qui est un concepteur, moi qui est... je peux dire comment, je ne me vante pas trop, mais pour moi, cette chanson, elle est tellement belle que maintenant, le clip qu'il a réalisé, le clip est plus belle que la chanson. Les gens qui sont peut-être ils vont suivre que les images qui sont dans les clips là.
Bolingo na yo Yesu nanga. Une chanson comme ça. Il a fait ça aux États-Unis. Si c'est pas Canada, mais en Amérique. Et cette chanson, moi, j'aime beaucoup. Sauf que les clips, c'est dans un salon vraiment magnifique, une chambre top, voiture Mercedes, c'était top. Donc, je te dis que c'est vraiment... C'est même pas si c'est les Fally, les Ferré, les Ouera, les JB, ils ont pu faire ce genre de clips. Très luxueux. Vous voyez? Donc, il faut essayer de modérer un peu. Alors, je parlais un peu de Mike Kalambai. On a vu même lorsque on l'a, entre guillemets, on accusé qu'il parlait avec Dakumuda et consort. Dakumuda a dit des choses sur lui. Il est passé, Nzambe, Jésus, est-ce que c'est vrai? On voit comment il jette le micro, il attrape, comment il fait des mouvements, il parle avec dédain, avec arrogance, avec orgueil. Sur la chair. Je vous dis bien, cette émission, je me base que sur ce qui se passe sur la chair. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas élégant de passer devant le peuple de Dieu. Au lieu d'annoncer les oracles, au lieu d'annoncer l'ainsi dit l'Éternel, on vient, vous, peuple de Dieu, vous qui suivez ces gens. Mais comment vous restez? La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Sortez du milieu d'eux. Donc, il a parlé, n'est-ce pas, d'Akumuda. Mais aujourd'hui, l'image qui est devenue un peu virale aussi, que j'ai vue, c'est qu'il parle encore avec arrogance, avec dédain, avec beaucoup d'orgueil. Et surtout, il y a un sang, il y a le côté louba aussi qui parle. Balamba, Balia. Vous savez, même notre langage en tant que serviteur de Dieu, nous devons éviter. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Moi, serviteur de Dieu, je dois contrôler mon langage. Mon langage doit... La Bible dit, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il faut qu'il y ait la différence. Oui, tu sers Dieu. Je vois tes fruits. La Bible dit, ça c'est Jésus même qui le dit, hein. Il dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaîtra chaque arbre par ses fruits. Et donc, on ne peut pas être en même temps chaud et froid. Soit on est froid, soit on est chaud. On ne peut pas être tiède. Quoi que tu manges, quoi que tu bois, fais toutes choses pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas avec Mike? Cher frère, Mike, moi, je suis déçu de voir que tu commences à prendre un peu de la hauteur. Tu commences maintenant à perdre, n'est-ce pas, le contrôle du succès, le contrôle de la gloire. Avec tout ce qui se passe, pensez-vous que même ceux-là qui sont encore, n'est-ce pas, dans la boue, que Dieu a besoin peut-être de tirer, mais quand ils voient tous vos spectacles-là, ils dégoûtent. Ils se disent, ah, il vaut mieux que je reste. Il ne faut même pas aller. Et ce qui est étonnant encore est que là où on vous prêche la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, là où il y a des bonnes choses, vous ne suivez pas, vous aimez toujours aller à gauche. C'est là aussi un problème. Je suis en train de dire, j'ai vu cette vidéo, j'étais écœuré. Tu ne peux pas parler de cette manière, Mike Kalambai. Tu ne peux pas parler de cette manière-là. Si tu es vraiment serviteur de Dieu, pasteur de ton état, change ton langage, ta façon même de parler. Et s'il faut recadrer certaines personnes, certaines provocations, tu es un homme public, tu ne peux pas passer sur la chair pour régler les comptes. Tu ne dois pas passer sur la chair. Et certaines choses aussi, tu ne peux pas répondre. On ne répond pas à la masse. Ceci, cela. Tu as chanté une chanson avocat Nangai, mais laisse ton avocat qui est Jésus-Christ qui va te défendre. Le seul avocat qui peut nous défendre auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Mais laisse-lui. Maintenant, c'est toi qui fais le travail de Dieu, de Jésus-Christ. Maintenant, dites-nous, ta chanson avocat, ça sert à quoi?
Voilà pourquoi, peuple de Dieu, chers téléspectateurs, je me suis dit que je dois faire cette émission pour interpeller, pour essayer de parler, parce que nous voulons que l'Église garde son image. Le peu d'estime qui reste, nous voulons faire tout, que Dieu nous aide, que Dieu suscite, n'est-ce pas, des bons serviteurs qui vont aider l'Église à aller de l'avant et que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas la gloire des hommes, des hommes que nous cherchons, mais nous cherchons la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et si en public nous voyons ce genre de comportement, qu'est-ce qui se passe dans vos couches? Qu'est-ce qui se casse? Qu'est-ce qui se passe pendant que vous êtes soit dans vos maisons, pendant que vous êtes peut-être en vacances, en voyage, ou je ne sais pas, je parie peut-être qu'il y a des scandales. Alors évitez-nous les scandales à l'église de Dieu. Évitez-nous Marcelo, Tunasi, Grace Coutinho, Grace Amy Coutinho. Pour Grace Amy Coutinho, en tout cas, ce n'est pas vraiment qu'elle a beaucoup de choses qu'elle aurait fait. Moi, non, je parle seulement de comment elle est venue répondre sur la chair. Les internautes, les gens qui ont critiqué, qui ont dit que non, elle n'a pas étudié. Qu'elle étudie ou pas, c'est le chef. C'est lui qui l'a nommé. Même Dieu, vous savez que l'élévation vient de Dieu. Dieu prend toujours les choses viles pour en faire des choses de la valeur. Nzamba zwaka biloko ya pamba biloko ezangiti na commission ngo valeur. Oza pasteur ote ya kanon, tu sais bien que moto a tangité. Jésus-Christ a tangaki classe wapi. Mais il a parlé comme aucun prophète n'a parlé. Il a fait des choses que comme aucun n'a fait. On l'avait critiqué aussi. On l'avait dit. On a dit tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Jésus? Jusqu'à les tuer. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Maintenant, vous voulez faire le travail que Jésus normalement devrait faire pour vous. Vous vous défendez vous-même. Laissez Jésus-Christ. L'élévation vient de Jésus. Tshisekedi, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Tshisekedi, non, attends, livreur de pizza et consort. Aujourd'hui, c'est l'homme qui n'a pas été... Vous voyez, même cette chanson a disparu. Tshisekedi n'a pas répondu, n'a même pas fait des émissions pour se justifier. Mais il savait ce qu'il est venu faire au pouvoir. Et vous voyez aujourd'hui, la personne qui n'a, soi-disant selon eux, qui n'a pas étudié, il est en train de mettre à genoux tous ceux qui ont étudié, et même ceux qui ont des armes, ils sont en train de plier. Donc, Tina Tezanatina. Maman Grâce, plein mandat, juste ne reviens plus sur la chair pour parler des choses. Parce que ce n'est pas fini, tu seras toujours critiqué. D'ailleurs, avec la jeunesse, rassure-toi que tu auras beaucoup de critiques derrière toi. Alors, fais preuve de maturité, fais preuve de maîtrise. Prie ton Dieu qu'il accompagne ton mandat, que tu serves le peuple congolais, que tu agis, n'est-ce pas, selon que l'esprit te conduit à le faire. Maman Amy Coutinho, papa Coutinho Fernando, nous vous prions, vous êtes le parent de notre ministre de la jeunesse. En tout cas, papa, priez pour votre fille. Soutenez-la plutôt en prière. Vraiment, que Dieu la garde. Ok? Donc, ne venez plus. Marcelo Tunasi, arrêtez. Cher peuple de Dieu, il faut sortir du milieu de ces gens-là qui sont en train de vous garer, qui ne vous donnent rien de spirituel, qui ne sont là que pour vous endormir, qui ne vous envoient pas travailler, mais qui vous disent, oui, Dieu bénit, Dieu élève, Dieu fait des miracles, mais Dieu veut aussi qu'on travaille, parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu avait dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Comment les gens doivent quitter leur domicile, venir rester à la maison du matin au soir, sans travailler? Comment est-ce qu'ils vont manger? C'est de ton travail que Dieu te bénira. C'est du travail de tes mains que Dieu te bénira. Voilà, je suis pris par le temps. Je suis vraiment talonné par le temps, donc je dois mettre fin à cette vidéo. Vraiment, merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre attention soutenue. Merci d'avoir suivi du début à la fin. Je vous demande juste de vous abonner. Abonnez-vous pour nous donner, n'est-ce pas, la force. Commentez, partagez, likez et
Ça va nous donner encore la force de revenir encore vers vous pour vous servir, pour n'est-ce pas, vous apporter encore des bonnes choses. D'ici là, portez-vous bien. Je m'appelle Francis Mwamba-Lambert. Je suis serviteur de Dieu. Je suis de l'église de la Louange. Je suis en Paris, plutôt dans Paris. Donc voilà, le numéro est affiché. Appelez-nous, donnez-nous vos suggestions. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de répondre. Ou soit laissez-nous vos commentaires, n'est-ce pas? Laissez surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment, ça nous fera plaisir. Merci, que Dieu vous garde et à très bientôt. Bye bye.